chez nous fléchira lorsqu'on parlera de l'amour. Bien aimé, il a reçu le nom au-dessus de tout. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Bien aimé, il y a une question qui se pose. Est-ce que tout va bien d'abord? Amen. Est-ce que vous allez bien? Vous répondez bien. Est-ce que tout le monde va bien? Amen. Bien aimé, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alors, on va parler de ça aussi. Le nom au-dessus de tous les noms. Bien aimé, notre Dieu est merveilleux. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. On le chante, on le chante, on le chante. Est-ce qu'on comprend ce nom? Pourquoi nous chantons? Bien aimé, il y a une question qui se pose. Et la question est la suivante. Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. C'est vrai. Mais pourquoi Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms? Parce que lorsqu'on regarde bien, amen. Lorsqu'on regarde bien, mais Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et bien aimé, si notre Seigneur est Dieu, est-ce qu'on peut éteindre juste le chauffage? Ça ne dérange pas. Voilà, notre Jésus est Dieu. Mais si Jésus est Dieu, bien aimé, si Jésus est Dieu, normalement, il a déjà le nom au-dessus de tous les noms. Amen. Mais en chant, on dit, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Mais comment ça se fait? Parce qu'étant Dieu, il a déjà le nom au-dessus de tous les noms parce qu'il est Dieu. Bien aimé, c'est un mystère. Un mystère que nous voulons comprendre. Parce que ce Dieu-là est merveilleux. C'est Dieu qui a fait, il a créé les cieux et la terre, il a créé tout. Il a créé l'univers, il a créé, bien aimé. La Bible nous dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Il n'y avait rien. Il a tout créé. Mais la même Bible nous dit que oui, il a reçu un nom au-dessus de tout. Alors qu'il est Dieu, normalement, il a déjà le nom au-dessus de tout. Alors, bien aimé, nous allons comprendre pourquoi il a reçu ce nom au-dessus de tous les noms. Donc, voilà notre thème d'aujourd'hui, le nom au-dessus de tous les noms. Pourquoi? Alors, avant de commencer, nous allons lire un passage dans les livres d'Apocalypse. Apocalypse. Vraiment, je vais vous expliquer pourquoi. Apocalypse, chapitre 1. Et nous allons commencer à partir du verset 9. Et nous allons descendre. Vous allez voir que, vous savez, l'Apocalypse, souvent quand on lit l'Apocalypse, il y a des gens qui disent que non, j'ai même peur de lire l'Apocalypse. Si tu lis l'Apocalypse, les démons vont te suivre. C'est comme si tu ne lisais pas l'Apocalypse, les démons vont te suivre. Amen. Bien aimé, l'Apocalypse dit ceci. Est-ce qu'on peut lire? On va lire à partir du verset 9. Parce que c'est l'apôtre Jean, lorsqu'il a vu la vision. Et il dit quelque chose. Alors, oui, papa, on peut lire? Jean, Apocalypse, pardon, chapitre 1er, à partir du verset 9, il est dit, oui. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'attendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Petite pause, papa. J'ai vu quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Au fait, Jean, l'apôtre Jean, a été élevé au ciel. Et quand il a été élevé au ciel, bien aimé, Jean voit une vision incroyable. Qu'est-ce qu'il voit? Jean est en train de voir
Jésus. Mais comment il voit Jésus? Bien aimé, il voit Jésus dans toute sa gloire. Dans toute sa gloire. L'Apocalypse commence par décrire, avant de parler des catastrophes, l'Apocalypse commence par décrire la gloire de Jésus dans le ciel. Amen. Et c'est ce que Jean est en train de voir. Oui, papa, on peut continuer. Amen. Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents, comme s'il était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Amen. Papa, on peut s'arrêter là. Merci, merci. Vous avez suivi, bien aimé. Ici, Jean voit. Il voit Jésus. Ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir avec le Jésus qu'ils avaient vu en Israël. En Israël, ils avaient vu un homme qui se promenait comme tout le monde. Ils ont vu un homme qui marchait comme tout le monde. Il mangeait comme tout le monde. Il vivait comme tout le monde. Mais lorsque Jésus est apparu à Jean dans sa gloire dans le ciel bien aimé, Jean voit Jésus dit, je vois un homme il ressemblait à un fils. Vous savez, les Juifs, quand ils parlent de fils d'homme, ça veut dire un Dieu. Amen. Quand vous allez chez les Juifs, quand ils te parlent du fils de l'homme, c'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, quand Jésus dit je suis le fils de l'homme, ils comprennent directement que ça veut dire Dieu. Et il voit celui-là, avec des yeux, bien aimés, des yeux comme des flammes de feu. On n'a pas le temps de rentrer, un jour on va parler de ça. Vraiment détailler tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Des flammes de feu. Lorsque dans sa bouche, il voyait une langue qui était une sorte d'épée à double tranchant. La parole. Et cette épée-là qu'il a vue, c'est l'épée on voit dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible nous dit que Dieu les a interdits de s'approcher de l'arbre de vie. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis une épée entre eux et l'arbre de vie. Donc pour manger le fruit de l'arbre, il faut traverser cette épée. Et c'est que Jean a vu l'épée sortir de la bouche de l'homme qu'il avait vu, cette puissance qu'il avait vue. Amen. Donc bien aimé, regardez un peu la gloire que Jésus avait, ce qu'il est réellement. Et là, bien aimé, ce ne sont que des images pour nous faire comprendre, mais la réalité c'est encore plus que ça. Donc le Seigneur, notre Seigneur Jésus, était dans une gloire, il est dans une gloire incroyable. Bien aimé, ce n'est pas un homme comme nous. Mais la Bible nous dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et là, je voulais d'abord vous faire voir quelle était sa gloire. Mais maintenant, il a quitté cette gloire où il était, bien aimé. Il a quitté cette gloire. La Bible dit qu'il avait une ceinture d'or, donc la ceinture de gloire, qui tenait sa poitrine. Bien aimé, tout ça, tous ces détails, ça marque la puissance de cet homme. Au point où Jean n'avait même pas résisté, il est tombé directement sur ses pieds. Parce qu'il avait remarqué cette puissance. Il ne savait pas, parce qu'il a su que c'était Jésus. Quand Jésus dit à la fin, il dit, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Le vivant, j'étais mort et me voici, je suis vivant au siècle des siècles. Alors Jean a compris que, mais c'était le même Jésus avec qui on marchait. Des fois, tous autres, il y a des petits têtus. Parce que des fois, il y a des apôtres des têtus. Mais il se rend compte que ce Jésus-là, donc c'est cette puissance que je viens de voir. Donc sur la terre, il n'avait qu'une chair. Alors écoutez maintenant ce que Jésus dit quand il entrait dans le monde. Parce que là, on voit la gloire de Dieu. Mais
Écoute, lisons ce que la Bible nous dit. Vraiment, il y a Hébreux chapitre 10, au verset 5 jusqu'à 9. Hébreux chapitre 10. Et vous allez voir que c'est Jésus, cette puissance qui a quitté le ciel, a accepté de venir sur la terre. Il a abandonné tout ce qu'il avait, toute cette gloire. Bien aimé, dans le ciel, il n'y a pas que Jésus qui est là. Il y a des anges. Dans le ciel, il y a des anges. Dans le ciel, le Seigneur, la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux. D'abord, il a créé le système, tout ce qui est dans ce monde, c'est-à-dire les anges, les puissances. Et quand vous lisez l'Apocalypse, on décrit un peu tout ce qu'il y avait. Vous voyez, l'apôtre Jean dit qu'il a vu des chandeliers au début, 7 chandeliers. Qu'est-ce que cela représente, bien aimé? La puissance du Saint-Esprit. Il a tout vu. Mais ce Seigneur a quitté la gloire qu'il avait. Et maintenant, il vient. Alors, lisons Hébreux chapitre 10 et nous commençons verset 5. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10 au verset 5. Du verset 5 au verset 9, oui. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, oui, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Amen. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Amen. Merci. Bien aimé, c'est Jésus qui parle. Alors, moi, la question que je vous pose, la Bible nous dit au verset 5, c'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, il dit en entrant dans le monde. Alors c'est quel moment? Quand est-ce que Christ est entré dans le monde? Quelqu'un peut me répondre? On dit Christ en entrant dans le monde, il dit. C'était quand? Vous voyez? C'était quand? Généralement, ceux qui organisent les choses, on va dire, c'est le jour où Jésus est né. Amen, hein? C'est ça, hein? C'est ça. Non. Non. Le jour où Jésus est venu dans le monde, c'est-à-dire que, bien aimé, vous savez, hein, même quand on parle de nos anniversaires, en réalité, ce n'est pas la date d'anniversaire, ce n'est pas la véritable naissance. C'est le jour où tu es né. On considère ça, voilà. Mais là, le vrai toi, c'est le jour où tu es rentré dans le monde pour la toute première fois. Tu étais encore invisible, même avec le microscope, on ne te voyait pas. Amen. C'est ce jour-là. La Bible nous dit, quand Jésus qui a quitté sa gloire, là où il était bien aimé, avec des yeux de feu, on dit que ses pieds étaient comme des lérins qui étaient des lérins comment brûlés dans le feu. Vous imaginez un peu, quand tu vois une vision comme ça, tu ne sais même pas s'imaginer est-ce que c'est un homme, c'est un animal, bon, aujourd'hui on va parler des monstres, mais l'apôtre Jean était perdu, parce qu'il voyait une puissance. Mais Jésus a quitté cette puissance. Et la Bible nous dit qu'en entrant dans le monde, c'est-à-dire qu'il a quitté le ciel, il est rentré dans le ventre de Marie. Amen. Il est rentré avant même qu'il soit né, bien aimé. Avant qu'il soit né, il était encore un embryon, même pas un embryon. À peine rentré dans le ventre de Marie, Jésus part. Alors vous imaginez, bien aimé, un bébé qui parle. Donc c'est même pas un bébé, c'est un embryon qui parle. Mais il faut comprendre. C'est pourquoi là on doit comprendre que même un embryon a une âme. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, on va vous dire qu'on peut faire l'avortement jusqu'à 9 mois. Bien aimé, un enfant qui rentre dès que l'enfant est dans le ventre, c'est une âme qui est déjà. La Bible nous dit, Jésus à peine rentré dans le monde, il parle. Mais écoutez ce que Jésus dit. Il a quitté sa gloire. Il a laissé tout ce qu'il avait. Il rentre dans le monde et il dit ceci. Il dit, avant de dire ça, je savais que dans la loi de Moïse, on faisait des sacrifices. Amen. C'est-à-dire quand tu fais un péché, tu amenais des moutons, des sacrifices, moutons, un taureau, des agneaux, tout ça pour le pardon des péchés. Bien aimé, on a calculé
calculé depuis que le premier sacrifice a commencé en Israël, jusqu'à la fin du sacrifice, quand Jésus, après 70 ans après Jésus-Christ, il y a eu, bien aimé, plus de 1 milliard d'animaux qui ont été tués. Plus de 1 milliard. Tout ça, vous imaginez tout le sang qui a été versé pour le pardon des péchés. Bien aimé, c'était des sacrifices. Parce que tout ça, c'était pour être agréable à Dieu. J'ai péché, je vais demander pardon à Dieu, Dieu me pardonne. Mais Jésus dit ce jour-là, il dit, quand il rentre dans le monde, il dit, mais c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais bien aimé, c'est Dieu qui avait dit aux enfants d'Israël que c'est la loi. Si tu veux être pardonné, fais des sacrifices, dans des offrandes, tout ça. C'était la loi de Moïse, c'était la loi de Dieu. Mais Jésus vient, il dit à Dieu, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Bien aimé. Alors on se demande, c'est que tous les animaux qui ont été tués, les ont été tués pourquoi? Comment? Amen. Pourquoi ils ont été tués? Parce que Jésus dit que tu n'as pas voulu ça. Les gens allaient demander pardon devant les animaux, bien que Dieu pardonnait, mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Alors il a dit, moi j'abandonne ma gloire. Comme tu ne veux pas les pardonner à cause de ça, tout le sang qui est versé, moi je quitte ma gloire et je viens dans le monde. Amen. Mais il ne vient pas seulement pour venir, bien aimé, dans... Vous savez, vous allez comprendre pourquoi Jésus a reçu le nom de tout le monde. Parce qu'il y avait des anges. Il y avait des anges dans le ciel. Il y avait des anges. Vous savez que même les anges ont échoué. C'est pourquoi nous avons Satan avec tous ces démons. Ce sont des anges qui ont échoué. Parce que Dieu avait demandé de faire sa volonté. Les anges même ont échoué. Dieu a créé l'homme. Adam, ils ont échoué. Donc l'homme a échoué. Mais Jésus, il dit, ok, je quitte ma gloire, je viens dans le ciel, sur la terre. Et je continue, il dit, c'est le verset 5. Donc tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Tu m'as formé un corps. Ça veut dire quoi? Que Jésus, bien aimé, Jésus n'est pas un homme avec un corps. Jésus n'est pas un homme avec un corps. Quand on voit Jésus, souvent on a l'image, c'est qu'on nous met des tableaux, on dessine un homme avec des longs cheveux, tout ça, il est tout beau. La Bible nous dit qu'il n'était même pas beau à regarder. On nous fait des photos avec il est trop mignon, trop beau. C'est faux. Jésus n'est même pas un homme, il n'avait même pas la chair. Il a dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Pour faire quoi avec ce corps? Et c'est là la suite. Amen. Est-ce que jusque-là c'est clair? Il y a des questions. Il y a des questions posées, bien aimé. Il dit, mais tu m'as formé un corps. Alors, et Jésus répète encore, bien aimé, une deuxième fois, au verset 6, il dit, tu n'as agréé, bien aimé. Non seulement Dieu n'a pas aimé, il ne voulait pas les sacrifices, et Jésus dit que tu n'as même pas agréé, ça veut dire que, prière, voilà, comment tu n'exauces même pas les coups. Amen. Alors que vous savez qu'en Israël, tu fais un péché, tu sais que Dieu t'a pardonné. Mais Jésus dit que non, tu ne voulais même pas pardonner, même pas agréer les prières avec les sacrifices, alors que le premier sacrifice a commencé au temps d'Adam. Dieu n'aimait pas ces sacrifices. Mais Jésus dit que tu m'as formé moi un corps. Et il ajoute, il dit, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Les sacrifices du péché. Ça veut dire quand tu pêches, on va tuer un animal pour le sacrifice, pour le pardon. Même ça, Dieu n'a créé pas. Bien aimé. Donc 1 milliard d'animaux qui sont morts pour rien. Alors Jésus dit, alors moi j'abandonne tout ce que j'ai. Je vais maintenant sur la terre. Alors il dit ceci, au verset 7. Alors j'ai dit, ça c'est Jésus qui parle. Alors j'ai dit, je viens, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question du mot. Par les questions de moi. Il dit, pour faire, ô Dieu, pour faire quoi? Ma volonté? Ta volonté. Ah, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Mais bien aimé, les anges ont été créés pour faire la volonté de Dieu. Ils ont échoué. L'homme a été créé pour faire la volonté de Dieu. L'homme a échoué. Alors Jésus vient, il dit, moi, je laisse la gloire que j'ai. Je rentre dans le monde. Mais tu m'as formé un corps parce que tu n'as pas voulu les sacrifices. Tu n'as même pas agréé les sacrifices. Mais je viens pour faire ta volonté. Amen. Amen. Béni, quelle détermination. Et Jésus parle de ça quand? Lorsqu'il entre
dans le monde. Ça veut dire, l'apôtre Paul dit même qu'il s'est dépouillé de sa gloire. C'est-à-dire, tu prends ta gloire comme un roi, il prend sa gloire, il l'abandonne, il prend toutes les autorités qu'il avait, il l'abandonne. Le Seigneur Jésus devait même être servi par les anges, alors que les anges sont au service de Jésus, mais le Seigneur Jésus, lui, c'est lui maintenant qui était là pour servir les anges. Est-ce que vous imaginez? Il a laissé sa gloire, alors que Jean avait vu Jésus dans sa gloire bien-aimée. Jean a eu peur, parce qu'il a vu quelque chose, il a dit, cette gloire-là, je n'ai jamais vue sur la terre. Mais il a laissé tout ça. Il a dit, je viens au Père pour faire ta volonté. Parce que les anges ont échoué. L'homme a échoué. Mais moi, je viens faire ta volonté. Et il s'arrête par là, il continue. Amen. Au verset 8, il dit, après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi. Bien aimé, c'était la loi de Moïse, la loi que Dieu lui-même a donnée, et lui-même ne voulait pas de ça. Bien aimé, Dieu, des fois, il a compliqué. Amen. Donc c'est Dieu qui a donné la loi à Moïse. Ils vont faire des sacrifices, des holocaustes. Quand vous lisez le livre de Lévitique, bien aimé, t'as là-bas sacrifice. Et la Bible dit que même ça, tu ne voulais pas, alors que c'est Dieu qui a donné la loi. Il donnait des animaux. Dieu ne voulait pas. Mais il ajoute, il dit, au verset 9, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Bien-aimé. Il abolit ainsi la première chose et établit la seconde, c'est-à-dire, bien-aimé, le Seigneur, dès ce moment-là, il a décidé, il a changé les choses, il a changé le cours de la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse qui nous obligeait à tuer les animaux pour être pardonnés. Jésus dit quand il est rentré, même ça ne marchait pas. Alors moi, je viens moi-même, je laisse ma gloire et je viens dans le ciel pour faire la volonté de Dieu. Bien aimé, si on commençait nos ministères, si on commençait notre travail, notre vie de couple, on commençait notre vie de famille, peu importe ce qu'on commence, si on commençait en disant, Seigneur, je viens pour faire ta volonté, bien aimé, on ne va jamais échouer. On ne va jamais échouer. Parce que Jésus était déterminé. 2 fois il a répété. Vous savez, dans la Bible, il faut comprendre ça. Quand quelque chose se répète 2 fois, ça veut dire que ça se confirme et c'est arrêté comme ça, décidé. Bien aimé, mon succès. C'est ça qui a accompagné Jésus, bien aimé, en entrant dans le monde. Il n'était même pas encore né. À peine entré dans le monde, il a déclaré. Bien aimé, dans le vie, des fois, il faut faire des déclarations. Déclarer que je veux faire la volonté de Dieu. Je veux marcher parce que les obstacles, bien aimé, j'ai fait des obstacles. Il a eu des obstacles, il en a eu. Mais il était déterminé. Moi, c'est la volonté de Dieu. Parce que les anges avaient échoué. L'homme a échoué. Qui va sauver l'homme? Alors c'est pour ça, bien aimé, que le Seigneur dit, je viens faire ta volonté. Oui. Ah, je viens faire ta volonté. Amen. Alors bien aimé, écoutez ce que la Bible dit. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Donc le corps, quand Jésus s'est sacrifié, bien aimé, le sacrifice de Jésus avait plus de valeur que le sacrifice de qui que ce soit. C'est pourquoi aujourd'hui les gens peuvent vous dire, oh, vous savez, mais bon, moi je peux aussi me sacrifier pour les hommes parce que moi je ne pêche pas. Bien aimé, même si tu ne pêches pas, amen, même si tu es né, tu n'as jamais péché, amen, et qu'aujourd'hui tu te dis, moi, on va me tuer pour les hommes, j'accepte de mourir pour que les hommes soient sauvés, bien aimé, tu ne vas même pas te sauver toi-même. Même toi-même, tu ne vas pas te sauver. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque tu es né d'un sang qui a déjà péché. Un sang qui est déjà souillé. Tu es né d'une union qui est déjà souillée. C'est-à-dire que tu es né avec un péché dès le départ. Amen. Alors avec ça, même si tu meurs, même si tu ne péches pas, si tu meurs, tu ne vas sauver personne. Et vous voyez, vous allez voir en Inde, il y a des gens qui font des sacrifices, les jours de Pâques. Bah, il va sur la croix, on est en train de le flageller, on lui met même des clous. Il y en a qui meurent. On dit qu'ils vont souffrir. Bien aimé, j'ai vu des gens pour l'humanité, qu'est-ce que je vais chercher? Tu vas mourir pour qui? Même pour toi-même, ça ne va pas marcher. Vous voyez? Alors, regardez la gloire que Jésus a fait. Mais il est venu avec une détermination sur la terre. Moi, je viens faire la volonté de Dieu. Et j'abandonne tout ce que j'avais bien aimé. Toute la gloire. Bien aimé,
Jésus n'était pas le roi de la terre, on voit les rois ici. Non, Jésus était le roi du ciel, de la terre, sous la terre, tout ça l'appartient. Mais il a laissé, bien aimé, vous imaginez bien, quel amour pour l'homme. Tout ça pour que l'homme soit sauvé. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Amen. Est-ce que c'est clair jusque-là? On peut avancer? S'il y a une question. Alors, bien aimé, tout ça, on va arriver à comprendre pourquoi ce Jésus-là a reçu le nom au-dessus de tous les noms, parce qu'en tant que Dieu, il devait déjà avoir le nom au-dessus de tous les noms. Mais la Bible, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça chez Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est Dieu qui devait se proclamer le nom au-dessus de tous les noms. Non. Mais regardez les anges puissants. La Bible nous dit qu'il y a des anges, comme vous êtes dans l'Apocalypse. Il y a un ange, bien-aimé, un ange puissant. Ça veut dire cet ange-là, il met un pied sur la terre et l'autre pied dans l'espace. Est-ce que vous imaginez un peu cet ange? Je ne sais pas il est grand comment, je ne sais pas quelle puissance il a, mais l'Apocalypse dit, cet ange-là, il a un pied sur la terre et un pied dans l'espace. Bien. Donc il y a des anges puissants, mais même ces anges puissants, des ont échoué. Ils ont échoué devant Dieu. Alors, on continue. Alors, disons maintenant ce que Philippiens, ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens. Philippiens chapitre 9, verset 2. Philippiens chapitre 9 au verset 2. Philippiens. Non, pardon, c'est Philippiens chapitre 2, verset 9. 2, 9. Philippiens chapitre 2 au verset 9. Écoutez maintenant, c'est l'apôtre Paul qui parle. Alors si on peut peut-être commencer même au verset 5 pour bien comprendre. Écoutez maintenant, l'apôtre Paul explique qu'est-ce qui s'est passé pour que ce Jésus-là ait le nom au-dessus de tous les noms. Oui, papa, on peut lire. Philippiens chapitre 2 verset 9, on commence à partir du verset 5. Oui. Il dit: Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Oui. lequel, existant en forme des dieux, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, Oui. mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut accorder pour cette parole? Il était tellement inspiré. Ah, cet homme-là, je ne sais pas, il était tellement inspiré. Alors il dit, ayant en vous le même sentiment que notre Seigneur Jésus, lequel existant en forme de Dieu, bien aimé. Jésus était Dieu parce que l'apôtre Jean, quand il voit, Jésus dit, j'étais mort, et puis je suis en vie. Mais avant de dire que j'étais mort et en vie, Jésus dit, qu'est-ce qu'il dit? Je suis le premier et le dernier. Or, nous savons que le premier et le dernier, c'est Dieu lui-même. Amen. Jésus se présente comme étant le premier, l'alpha et l'oméga. Vous savez que l'alpha et l'oméga, c'est Dieu. Et il dit, j'étais mort et je suis en vie. Ça veut dire que cet homme qui était mort sur la croix. Et là, Jean réalise que Jésus, même quand il faisait des miracles, il disait qu'il était Dieu. Mais là, je le vois. Et je vois maintenant dans sa glande, dans sa splendeur, dans sa grandeur, dans le ciel, pas sur la terre, bien aimé. Mais malgré ça, l'apôtre Paul dit qu'en tant que Dieu, celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Et vous savez, des gens aujourd'hui, si quelqu'un est à un poste, qu'est-ce qu'il va dire? Même s'il vient à la tige, il s'habille très mal, ou bien il est très simple, qu'est-ce qu'il va dire? Il ne faut pas regarder comment je suis habillé. Moi, je suis directeur, tu ne me connais pas. Amen. Parce que même quand on ne le reconnaît pas, il veut qu'on le reconnaisse. Amen. C'est comme à l'époque, il y avait un papa Moulouba qui disait, il venait des États-Unis, il a acheté sa voiture, une grande voiture, il l'a mis là-bas. Les personnes ne les regardaient. Après, il dit, mais, comme ça, est-ce que dans le béni moutou? Est-ce que dans le béni partout? Amen. Donc,
Il veut qu'on sache qu'il est bien. Il veut qu'on sache que c'est lui qui a la gloire, qui a l'autorité. Mais la Bible nous dit que Jésus, bien aimé, il n'a pas regardé comme si on a arraché une proie. C'est-à-dire qu'il veut chercher à cacher sa gloire. Non. Quand il est venu sur la terre, bien aimé, Jésus a oublié sa gloire. Il a oublié sa gloire. C'est-à-dire qu'il a pris cette gloire. Le trône qu'il avait, il a laissé tomber. Et il faut dire déjà, il faut avoir une humilité incroyable pour quitter la gloire et être au service des hommes. Des hommes, même pas des anges, des hommes. Donc Jésus est venu jusqu'à ce niveau. Et il a laissé sa gloire. Il a marché comme un homme. Il n'a pas cherché. Vous allez voir dans la Bible, nulle part, lorsqu'on disait Jésus, le roi, tout ça, Jésus lui répondait non, tu ne me connais pas parce que moi je ne t'ai jamais. Ceux qui arrivaient à le reconnaître, ils disaient que Dieu est béni, que gloire à Dieu. Des fois, ils disaient même, va, mais ne dis rien. Mais ils sont. Si seulement on sait que tu es directeur quelque part, on sait seulement que tu as un peu d'argent, mais nous devons le battre. Si quelqu'un parle seulement, tu ne me connais pas, ne regardez pas mes vêtements, c'est pas parce que tu ne me connais pas. Mais le Seigneur a débrouillé. Il a laissé sa gloire. Il a marché comme un homme. Dans les hommes, on l'a fouetté. Il n'a jamais dit que je suis Dieu. Même dans les apôtres. Les apôtres, vous savez, les hommes sont terribles. Les apôtres, à un moment, ils vont délivrer quelqu'un des mois au matin. Ils n'arrivent pas à chasser les démons. Et ils vont dire à Jésus, mais pourquoi ce démon ne sort pas? Là, ils n'y arrivaient pas. Mais maintenant, quand on voulait maltraiter Jésus, les apôtres disent à Jésus, est-ce que tu veux qu'on appelle le feu du ciel, qu'on sait les plus pour appeler le feu là, vous avez la foi. Pour délivrer les démons, vous n'avez pas. Ouais, parce qu'ils sont toujours là, montrer aux gens que non, nous sommes enfants de Dieu, on peut appeler le feu du ciel, comme Élie avait fait. Amen. Élie avait appelé, il a prié, le feu est descendu, 50 hommes sont venus, paf, brûlés. On en voit encore 50, il appelle encore le feu du ciel, deuxième fois, brûlé. Bien, il faut avoir la foi pour arriver à cette place. Mais les apôtres avaient la foi d'appeler le feu du ciel, parce qu'ils voulaient pas. Parce que nous sommes des Christ. Jésus dit non. Non, vous ne savez pas pourquoi je suis venu sur la terre. Jésus n'a pas fait ça. Il s'est laissé maltraiter comme un homme normal. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est dépouiller. C'est-à-dire, tu prends ton vêtement de gloire, tu le jettes. Tu dis non, je vais vivre comme mon bien-aimé. Mais voilà un peu l'amour de Jésus. Et la Bible nous dit qu'il est allé avec ça. Et on l'a amené pour mourir pour l'humanité. La Bible dit qu'il a accepté d'aller jusqu'à la mort. Donc, tu es un roi. D'ailleurs, plus qu'un roi, tu es Dieu. Mais tu acceptes de venir dépouiller comme un homme. Tu te laisses flageller. Tu te laisses insulter. Tu te laisses frapper. Et tu acceptes même d'aller jusqu'à la mort. Mais il ne s'est pas arrêté là. C'était même pas jusqu'à la mort. La Bible nous dit quoi? On peut lire jusqu'à la mort et surtout jusqu'à la... On peut lire, qu'est-ce que à la mort. Mais la Bible ajoute quelque chose. Oui. Il a dit c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom. Au verset 8, oui. Verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même la mort de la croix. Bien aimé, la mort de la croix, c'était la mort la plus honteuse. Parce que qui est-ce qu'on mettait à la croix? Les brigands, les voleurs, tous ces gens qui commettaient vraiment des délits graves. Ce sont ces gens qui étaient mis à la croix. Mais Jésus, la Bible dit d'abord, il s'est dépouillé lui-même. Vous savez, des fois, on peut t'obliger à être humble. Vous savez, l'État ici peut te dire, non, tu as des épaules, tout ça, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va te rabaisser. Il te rabaisse avec des problèmes, pas jusqu'au moment où tu te retrouves par terre. Bien, mais là, tu ne t'es pas dépouillé, on t'a dépouillé. Mais Jésus, il s'est dépouillé lui-même. Amen. Il a accepté lui-même d'abandonner tout. Mais pour aller jusqu'à la mort afin que l'homme soit sauvé. Parce que là où l'homme avait échoué, là où les anges avaient échoué, le Seigneur est allé. Il a combattu. Il a traversé des étapes difficiles. Mais il est arrivé jusqu'à la mort. Et même le jour de la mort, bien aimé, Jésus n'a pas dit non. Maintenant je vais leur montrer que je suis Dieu. Bien aimé, Jésus, le jour qu'on l'avait arrêté, il pouvait appeler les anges. Il a dit ça aux apôtres. Vous croyez que je ne suis pas capable d'appeler toute une armée d'anges? Il était capable, mais il n'a pas fait. Bien aimé. Et ce jour-là, il est allé jusqu'à la mort. Mais il a accepté d'aller jusqu'à la mort de la croix. Bien aimé,
Être déjà mort, c'est déjà bien. Il avait déjà fait son travail. Mais il a accepté d'obéir jusqu'à aller à la mort de la croix. La mort la plus honteuse, la mort de la malédiction. Parce que la loi disait, maudit soit celui qui est pendu au bois. Jusqu'à la mort qui lui a donné la malédiction, il a accepté. Amen. Amen. Alors là, le Seigneur dit, si les anges ont échoué, si les hommes ont échoué, quand je leur avais dit de m'obéir, quand je leur avais dit d'être obéissant, de marcher dans ma volonté, mais le Seigneur, Jésus, quand il est venu sur la terre, il a marché dans sa volonté depuis sa naissance, jusqu'au jour où il est mort, jusqu'à la croix. Alors le Seigneur dit, notre Dieu dit, alors celui-là, il a le nom au-dessus de tous les autres noms. Maintenant, tous ces gens qui ont échoué doivent fléchir les genoux. Amen. Tous ces gens-là doivent fléchir les genoux. C'est pourquoi, bien aimé, tous les anges fléchissent les genoux. Que tu sois l'ange de Dieu, que tu sois l'ange démoniaque, tu fléchis les genoux. Amen. Parce que tu avais déjà échoué dès le départ. Tout homme fléchit les genoux. Donc, tout ce qui est sur la terre, bien aimé, dans les cieux, doivent fléchir les genoux, bien aimé. C'est pourquoi notre Seigneur a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Amen. Ah, bien aimé, notre Dieu est merveilleux. Il a reçu ce nom au-dessus de tous les noms. Tout a échoué. Là où la finance va échouer, notre Dieu a réussi. Amen. Jusqu'à la fin. Bien aimé, le diable, lorsqu'il a amené Jésus à la croix, si le diable pouvait connaître seulement le plan de Dieu, je vous jure que le diable n'allait jamais amener Jésus à la croix. Amen. Si le diable connaissait le plan, c'est pourquoi les gens me demandent souvent, mais comment ça se fait que dans l'Ancienne Alliance, on ne parle jamais de Jésus qui va être crucifié, il va être mis à la croix, on ne parle pas de tout ça. Jésus, mais justement, bien aimé, Dieu nous parle avec des codes. Et croyez, les anges ne connaissent pas tous les codes. Vous allez voir dans la Bible, jamais on dit que Jésus va aller jusqu'à la mort de la croix, il va être jamais. Mais on change le nom de Jésus par autre chose. On va dire le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Il sera rejeté, il sera crucifié. La Bible, le Seigneur a parlé bien avant, mais avec des mots codés. Aujourd'hui, nous le savons parce que l'étape est déjà passée. Mais le diable était surpris. Il était surpris de voir que ce jour-là sur la croix, au lieu de le tuer, je lui ai donné la gloire. Et ce jour-là, j'ai montré au monde entier que moi j'ai échoué et que lui a réussi. C'est pourquoi, bien aimé, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Amen. Alors si Jésus a le nom au-dessus de tous les noms, bien aimé, nous, de quoi aurons-nous peur? Tu auras peur d'un démon qui va te donner la maladie alors que ce démon-là a échoué? Amen. Amen. Tu auras peur de qui? D'un démon qui va t'amener des problèmes alors qu'il a échoué. La Bible, notre adversaire est un adversaire qui est déjà vaincu. Il est déjà vaincu. Parce que le Seigneur a le nom au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi, bien aimé, vous devez savoir, même les démons, lorsqu'ils sont devant la volonté de Jésus, ils fléchissent les genoux. Quand le Seigneur dit, tu ne touches pas. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire de Job. Dieu a dit à Satan, oui, va, mais ne touche pas à son âme. Satan a touché à son âme. Il n'a pas osé. Pourquoi? Parce que celui qui veut parler, il a le nom au-dessus de tous les noms, bien-aimés. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu es dans le Seigneur, quand tu es dans la foi, lorsque tu déclares quelque chose dans ta vie, bien-aimé, la chose, bien-aimé, arrivera. Ou si tu déclares que la chose n'arrive pas, ça n'arrivera pas. Parce que la puissance que tu as est au-dessus de la puissance là qui cherche à quelqu'un. Amen. Alors, c'est pourquoi nous devons avoir l'habitude de déclarer. Nous devons déclarer, savoir que notre Dieu qui est celui qui est en nous, il a le nom au-dessus de la maladie. Il a le nom au-dessus des problèmes. Il a le nom au-dessus des soucis. Il a le nom au-dessus des difficultés. Il a le nom au-dessus des démons. Aujourd'hui, vous savez, même les chrétiens, quand on parle des démons, nous tournons à la démon. Azab démon. Toi qui as le Seigneur. Aux parle d'un démon, on dirait, c'est le démon qui doit avoir peur de nous. La Bible nous dit quand Jésus il a traversé la mer, il est allé avec les disciples, il est arrivé de l'autre côté, les démons. L'homme qui était possédé de plus de 2000 démons. Quand il a vu Jésus, lui-même est venu vers Jésus. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai été fait? Pourquoi tu veux nous envoyer dans la Bible? Qu'est-ce que nous avons fait? Oh. La puissance de Dieu. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu n'a pas peur. N'a pas peur. Ni des démons, ni des puissances maléfiques. Parce que le Dieu qui est en toi a ce nom au-dessus. Lorsqu'il va déclarer, le démon va s'agir. Amen. C'est pourquoi, vous voyez, lorsqu'on a la foi et qu'on prie pour un malade, la maladie part. Parce que la maladie fléchit les genoux devant la puissance de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi la
Car moi, on a bien aimé, soyons dans la foi. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. D'ailleurs, ils ont un passage. Prenons là les gens. L'épître des gens. Nous allons lire quelque chose. Pour clôturer, Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 33. Évangile de Jean. Évangile de Jean chapitre 16 et au verset 33. Jean chapitre 16 au verset 33, il est dit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Amen. Vous aurez des tribulations dans le monde. Oui. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez, le Seigneur nous avait averti, vous aurez des tribulations. Oh, Makambo et Machakate. Oh, il y a des problèmes qui ne s'arrêtent pas. Oh, Bitungi, c'est bien aimé, le Seigneur, tu auras des tribulations. Mais prenez courage. Parce que moi, j'ai vaincu le monde. Alors si j'ai déjà vaincu, nous aussi, nous avons vaincu. Amen. Parce que c'est Jésus qui est en nous. Bien aimé, ne regardez pas ton âge. Ne regardez pas, moi je suis enfant. Dieu avait dit à Jérémie, ne dis pas que tu es enfant. Parce que même, il a dit qu'il a fondé sa gloire dans la bouche des enfants. Ne regardez pas, moi je suis comme ça, dans les boussins de la bienté. Le Seigneur n'a pas besoin que tu sois là, mouton, qui te met à prier des heures et des heures. Ce n'est pas ce qu'il cherche. Il cherche seulement que ton cœur s'attache à lui. Vous voyez pourquoi les gens, on a des témoignages, quelqu'un qui était musulman par exemple, il entend Jésus. Et il rentre dans sa station, il dit: Jésus, si vraiment tu existes, moi, je veux que tu fasses ça dans ma vie. Bien aimé, il voit le miracle. Alors tu n'es pas chrétien. Amen. Pourquoi? Parce que c'est son cœur. Il a donné son cœur. Et dans cette foi-là, bien aimé, le nom qu'il a cité, ce nom-là est tout dessus. Alors c'est pourquoi Jésus dit: prenez courage. Prenez courage, bien aimé. Prenez courage, enfant de Dieu. Les problèmes ne manquent pas. Ça peut être des soucis d'argent, ça peut être des soucis financiers, des soucis de famille, des soucis de, je sais pas, d'enfants, peu importe. Peu importe les soucis. Le Seigneur dit: ne vous découragez pas. Prenez courage. Il dit: moi, j'ai vaincu. Mais pourquoi Jésus nous dit qu'il lui a vaincu le monde? Or, ce n'est pas son problème, c'est un problème d'ambition. C'est nous qui avons les problèmes. C'est pas lui, lui a vaincu le monde. Pourquoi il nous dit ça? Parce qu'il sait que lui est en nous. Alors, s'il a vaincu le monde, pourquoi tu as peur? Amen. Pourquoi tu continues à avoir peur? Arrête d'avoir peur. Bien aimé, soyons dans la foi. Soyons dans la foi. Notre Jésus bien aimé, il a vaincu. Le diable, les anges ont échoué. Les hommes ont échoué. C'est pourquoi la Bible nous dit: le jour où Jésus est mort sur la croix, même le ciel a été ébranlé. Pourquoi le ciel sera ébranlé? Alors que le ciel c'est le monde de Dieu. Bien aimé, parce que même les anges qui avaient échoué ont reconnu que voilà celui qui a réussi. Amen. Amen. Alors ce jour-là, bien aimé, tous nous fléchissons les genoux devant ce Dieu. Nous devons fléchir les genoux. Amen. Papa, c'est Dieu est merveilleux. Soyons là, ayons courage. Prenons courage. Ne nous décourageons pas devant les situations. N'ayez pas peur. Oui, la maladie peut arriver. On peut te donner des diagnostics terribles dans les hôpitaux. Peu importe, bien aimé. Mais quand tu es dans la foi, tu n'as pas peur. Parce qu'on a vu. On a vu des gens guéris. Des maladies qu'on disait impossibles. Les gens sont guéris. Le Seigneur est vivant. Il n'y a rien sur la terre. Rien qui ne peut être au-dessus du nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Voilà, que Dieu